Notre invité, comme promis à présent, vient de publier un ouvrage d'un nouveau genre à destination de ses collègues enseignants, mais pas seulement. Bonjour, Alexandra Brimbouc. Alors, 18 mois de travail pour ce livre qui s'intitule Dépasser les difficultés d'apprentissage. Votre postulat de départ est simple. Quand le travail coince à un moment donné avec un enfant à l'école, c'est qu'il y a forcément une raison et tout le principe de votre travail va être de proposer des solutions. Exactement. En fait, tout le principe, c'est vraiment de se dire que quand il y a un comportement qui rencontre, enfin un enfant ou un adolescent qui rencontre des difficultés dans le comportement ou dans les apprentissages, il y a quelque chose derrière et on va aller chercher ce qu'il y a derrière. Il y a une très grande sensibilité, une très grande force aussi de croyance au potentiel de chacun. Il ne faut pas laisser tomber quelqu'un. Non, c'est surtout qu'on a chacun un potentiel à révéler et comment on va faire, nous, adultes, pour accompagner nos enfants, nos élèves, nos adolescents à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors vous avez conçu votre livre sous forme de fiches. On va prendre quelques exemples. Il y a une centaine de comportements. C'est un énorme travail. Vous avez répertorié 100 comportements qui ne fonctionnaient pas en classe. La confiance en soi. Un enfant qui ne participe pas à l'école, qui ne sourit pas, qui a une difficulté à dire non, par exemple, qu'est-ce que vous allez proposer à l'enseignant ? Alors, je vais lui proposer des petites pistes concrètes et simples pour accompagner à identifier les besoins, accompagner à identifier les émotions, stimuler, adapter la tâche aux possibilités de l'élève et vraiment faire en sorte de l'accompagner pas à pas dans ses besoins et dans ses capacités. Est-ce qu'il y a une certaine forme d'utopie? Parce qu'on sait que les enseignants n'ont pas toujours non plus le temps d'être derrière chaque élève. Alors non, c'est pas utopique, justement, c'est pratique, c'est simple et c'est accessible. Le premier tableau, là, c'est une centaine de comportements, vous l'avez dit, et en fait, ça nous permet de mettre des mots clairement sur des situations qu'on pressent, et ça nous permet d'identifier toutes ces difficultés qu'on a de la difficulté à nommer. Par exemple, dans la relation à l'autre ou dans le comportement en activité, qu'est-ce que je peux mettre en place pour accompagner l'élève à se révéler? La situation la plus fréquente que vous avez répertoriée, c'est ce manque de confiance en soi, par exemple? Le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, et puis effectivement les sentiments d'injustice ou la difficulté à se lancer, à terminer une activité. Il se peut qu'il y ait des solutions qui tombent sous le sens, notamment par exemple pour le manque de sommeil, un enfant qui va être trop devant les écrans, qui ne va pas avoir une bonne hygiène de vie. Vous alertez les parents aussi à travers cet ouvrage. Les parents, en fait tous les adultes qui accompagnent les enfants et les adolescents, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu familial ou dans le milieu associatif. Qu'est-ce qui vous a donné envie de trouver toutes ces fiches, de trouver toutes ces réponses? En fait, je me suis formée à beaucoup de choses et puis c'est vraiment l'outil que j'aurais adoré avoir avant de commencer à accompagner des enfants à grandir. Et vous-même, vous pouvez mettre déjà en place ça dans vos classes? Je mets ça en place depuis tout le temps et puis j'améliore jour après jour. J'ai encore plein de nouvelles situations où je me dis oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire derrière ça? Une nouvelle hypothèse se crée. Et votre plus grande récompense, quelle était alors? Oh, le sourire de mes élèves, le fait qu'ils n'aient plus besoin de moi et que parfois j'ai l'impression de servir à rien, le fait qu'ils deviennent autonomes et responsables. Mais merci d'avoir été avec nous donc pour dépasser les difficultés d'apprentissage, comment révéler le potentiel de chacun. Merci d'avoir été notre invité.